Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement de maturité spirituelle. Bienvenue surtout à cette dernière session, cette dernière page que nous sommes en train de découvrir au sujet de ce qu'on a appelé un esprit d'Absalom. Un esprit manipulateur narcissique. On a dévoilé cet esprit au niveau personnel, au niveau de l'Église, au niveau de la famille. Aujourd'hui, on va se demander comment on peut aider quelqu'un en qui on a vu ce trait de caractère. On voit qu'il est manipulateur narcissique, même s'il n'appelle pas ça comme ça. Tiens, j'ai voulu utiliser le mot manipulateur narcissique parce que ça fait partie des termes que tout le monde utilise maintenant. J'aurais pu me limiter à appeler ça juste un esprit d'Absalom. Comment aider quelqu'un? En commençant par soi-même, ou un frère, un membre de la famille, quelqu'un à l'église qui manifeste ces traits de caractère. J'aimerais vous donner 10 façons de pouvoir apporter de l'aide efficace à une telle situation. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Puisque nous avons 10 points à traiter, laissez-moi commencer directement. Premièrement, aider en voyant clair et en disant la vérité. Vous voulez aider quelqu'un qui manifeste les traits d'un Absalom, qui a tout le temps, vous avez vu en lui, qu'il a cette tendance de vouloir séduire les autres, les flatter matériellement, émotionnellement, pour pouvoir se trouver une place, pour pouvoir déloger celui qui est légitime, pour pouvoir prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous l'avez vu manifester les traits de caractère dont je parlais durant toute cette semaine, et vous voulez l'aider. Vous pouvez le faire en voyant clair et disant la vérité. Ça signifie ceci. Vous devez voir clair dans son jeu et vous dire « c'est du Absalom » et s'asseoir et lui dire la vérité. Alors la vérité, ce n'est pas lui dire « écoute mon frère, tu es un Absalom ». Ne le qualifiez pas comme ça. La vérité, c'est lui dire « voici des traits de caractère qui sont très nuisibles à toi-même et aux gens qui sont autour de toi. A, B, C, D, E, F. » Vous n'avez pas besoin de bombarder une qualification d'un nom, mais mettez le doigt dans le problème. Voyez-les clairement et exposez-les clairement à la personne d'abord. Pas aller chez tout le monde, mais lui-même. Lui dire, mon frère, ma sœur, je trouve que tu as A, B, C, D, E, F comportement. Je ne parle pas de les ont dit, je parle pas, on m'a dit que. Non. Je peux avoir des informations précises par des personnes que je peux appeler à témoins. Ce sont des informations vérifiées. 2, 3, 4 témoins en ont parlé, surtout quand il s'agit d'un responsable. Vous devez voir clair et dire la vérité. Quand votre vision de sa situation, de son comportement n'est pas encore précise, quand vous n'appelez pas encore ça un esprit d'Absalom, vous ne pouvez pas l'aider. Et quand vous ne lui dites pas et vous ne voyez pas sa réaction vis-à-vis de ce que vous lui dites, vous ne pourrez pas vraiment l'aider. Parce qu'il peut vraiment se comporter comme un innocent ou même comme une victime. Il te dit, non, mais si je fais ça, peut-être que je n'ai jamais su. Pasteur, priez pour moi, peut-être que c'est un esprit. Ce sont les signes qui te permettent de te rendre compte que wow, le problème est beaucoup plus difficile que je le pensais. Mais la première chose à faire pour aider, il faut voir clair. Appeler les chats par son nom. Dire clairement la vérité là où il se doit. Éphésiens 4,15 dit, « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de l'Église. » Il est important de dire la vérité parce que c'est le moyen qui nous fait grandir à tous égards en celui qui est le chef Christ. En disant la vérité avec douceur, avec amour, ça nous aide à grandir. Il faut faire comprendre aux frères, à la sœur, aux responsables, aux pasteurs, à qui que ce soit, que c'est en vue de grandir, de devenir meilleur que je t'ai dit ces choses. Jean 8, 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est une promesse claire de Christ qui certes parlait de lui et de la vérité sur sa personne, mais aussi qui sous-entendait le fait que la parole de Dieu est vérité, et c'est elle qui libère. Et on aime souvent utiliser cela par l'extension de toute vérité qui se présente à nous. Il est important que cette personne sache la vérité sur elle-même. Ça n'a pas besoin d'être une rencontre mystérieuse, où vous l'aurez appelé et tout le monde le salue de manière bizarre, tout le monde sait ce qu'on va lui dire. Vous le mettez déjà en position de se défendre. Si c'est vous qui voulez lui parler, vous n'avez pas besoin que tout le monde le sache. Appelez dans un coin,
asseyez-vous, priez s'il le faut en commençant, je suggère. Rendez grâce à Dieu. Dans votre prière, soyez sincères. Laissez votre cœur couler et parlez-lui. Deuxièmement, aidez sans endosser toute la culpabilité. Quand vous voulez vous présentez à quelqu'un qui a cet esprit d'Absalom, vous êtes obligé de l'aider sans toutefois prendre toute la culpabilité et mettre sur lui. Ne soyez pas là en train de le culpabiliser à 100% et ne vous retrouvez pas en position de vous culpabiliser à 100%. C'est important. Les charges doivent être réparties. Vous n'êtes pas en train de lui dire « c'est toi le plus mauvais dans tout l'univers ». Non. S'il a manipulé des gens, les gens ont certainement dit oui quelque part. Il ne faut pas lui dire « tu vois tout ce qu'il y a ici, c'est ta faute ». Non, non. Il a commis des fautes et les gens ont participé à cette faute-là. Si vous ne découpez pas bien les fardeaux et les responsabilités et vous tentez de lui faire tout endosser, c'est pour ça qu'il va nier en bloc. C'est pourquoi il va pas s'identifier à ça. Parce que vous êtes en train de parler des choses que lui n'a pas causées. Alors, il est important de très bien lui parler de sa part de l'erreur et ne pas tenter de le culpabiliser de tout. Ah non, mais tout ça là, c'est toi. S'il est allé mettre son argent, moi je lui ai fait que lui parler, oui, mais si tu ne lui avais pas parlé, il n'allait pas le mettre là-bas. Mais il a eu le temps de décider. Répartissez très bien les erreurs et les fautes commises. Sinon, si vous mettez tout sur celui qui manifeste ces traits de caractère d'Absalom et qu'il se voit clair que tout ne peut pas lui être endossé, tout ne peut pas être placé sur son seul doigt, lui, vous le rendez incrédule plutôt que vous ne l'aidez. Il va se sentir jugé outre mesure et il aura raison. Et il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est lui donner raison. Le moment où il en parle à quelqu'un d'autre, on voit très bien que vous avez exagéré. Et lui, il se retrouve à avoir raison. Ézéchiel 18, 20 dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Là, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, mais qui montre comment les punitions sont réparties individuellement. Chacun doit porter. Et tiens, Galates le dit déjà. Galates chapitre 6, verset 5 le dit. Car chacun portera son propre fardeau. Il est important de ne pas faire porter au frère ou à la sœur, à la personne, le fardeau de tout le monde, comme si c'était lui le mal incarné ou elle le mal incarné. Chacun son propre fardeau. Quand tu parles à lui, ne le fais pas ressentir la culpabilité sur quelqu'un d'autre. 3. Aider en posant des limites claires. Vous voulez vraiment aider quelqu'un qui a ce comportement manipulateur? Redessinez les limites. Clairement. Là où ce n'était pas dit hautement, fais faire des réunions avec tout le monde présent. Sors des PV et fais que les lignes soient clairement dessinées. Parce qu'un Absalom joue avec des limites non tracées. Si on ne sait pas qui va être le nouveau roi, il s'en va être le nouveau roi. Si on ne sait pas qui va diriger, qui va succéder au père, il s'en va faire sa propre royauté. Quand les limites ne sont pas claires, Absalom a de bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Pas légitime, mais il se trouve lui-même en position de le faire. Matthieu 5, 37 dit, « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Important d'installer ces choses. Jésus n'est pas en train de dire, quand tu as dit oui, mais le mais là vient de Satan. Non, il veut dire ceci, que vos engagements soient respectés, restez dans ce qui est clair de faire. L'inspiration d'aller au contraire, les idées d'aller à l'encontre de ce que Dieu vous a inspiré dans le cœur, de la position que vous êtes censé prendre, c'est souvent le diable qui nous tente outre mesure. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon ami, il est important que les limites soient installées pour qu'on n'expose pas le cœur de l'autre. N'exposez pas le cœur de quelqu'un parce qu'il n'y avait pas de limite. Maintenant, vous lui dites qu'il a dépassé les bornes.
c'était où les bornes? Non, tu en fais de trop. C'était quoi la mesure? Ne jugez pas quelqu'un sur une loi qui n'existait pas. Ne l'appelez pas Absalom pour une chose qui était ni écrite, ni dit publiquement, ni présentée clairement. Ne lui dites pas, mais toi-même, tu n'as pas remarqué. Commencez à remarquer. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais vous avez vous-même manifesté une faiblesse qui est devenue une tentation pour lui. Pourquoi? Les limites n'étaient pas claires. Vous voulez aider quelqu'un avec un esprit d'Absalom, aidez en posant des limites claires. Quelqu'un t'a envahi, il est dérangé par un esprit d'Absalom, tentez. Si vous voulez l'aider à s'échapper de ça, les limites à la maison doivent être claires. Papa et papa, maman et maman, grand frère, grande sœur et grande sœur, pasteur et pasteur, collègue et collègue, mettez des limites claires. Quatrièmement, aidez en cessant d'alimenter la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est l'arme fatale d'Absalom. Parce qu'il est là pour séduire émotionnellement. Je vous ai lu ça dans 2 Samuel, n'est-ce pas, chapitre 15. On le voit même saluer les gens, les embrasser. Ah, il est bon, vous savez. Il est bon, Absalom. Mais la manipulation émotionnelle ne doit plus jamais être alimentée d'une manière que ce soit. Pas des daddy, pas des mamies. Non, 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 non. Ne vous laissez pas avoir. Ne laissez pas des relations privilégiées. Ne laissez pas des présents, des cadeaux. Ne laissez pas. Dites non à des cadeaux. Dites non en public là où il faut le dire non. Mais ne laissez pas une relation émotionnelle s'installer au point qu'il peut utiliser ça pour passer outre mesure. Qui ne devienne pas le fils préféré, la fille préférée, qui ne devienne pas celui qui vient te parler à la maison, qui ne devienne pas, qui ne trouve pas une brèche par les émotions. Vous devez arrêter d'alimenter la manipulation émotionnelle. Ne répondez pas après l'heure appropriée. Si elle continue, il continue à t'écrire en dehors des heures voulues, t'es qui, 22h, 23h, tu es qui pour lui? Bah, même si tu dis non, je ne fais plus de manipulation. 23h, et comment ça va? Oui, ça va, et toi? C'est parti. C'est toi-même qui es en train d'alimenter cela. Et tu veux parler à une personne, tu ne veux pas parler directement à cette personne, tu dis, toi, comme toi, tu as de bonnes relations avec lui, parle-lui, moi, je ne vais pas lui parler. Tu l'envoies encore parler à ta place, tu es en train d'alimenter cette manipulation. 2 Timothée 2, 23 à 24. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre, enseigné, patient. Paul qui exhorte Timothée, il dit, regarde les situations qui peuvent te mettre dans des conditions émotionnelles difficiles. Les querelles inutiles. Pourquoi tu vas aller dans des discussions? Ça ne va faire qu'alimenter les querelles. Il dit, bloque ça. Tu as la capacité de dire non et de détruire tout un système émotionnel nocif et toxique. Proverbe 26, 4 à 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. J'aime bien. Tu te dis, bon, ok, qu'est-ce qu'il veut l'homme de Proverbe? Que je réponde à l'insensé selon sa folie ou non? Parce qu'il dit une chose de son contraire. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Puis, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ça veut juste dire ceci. Quand on redresse quelqu'un, ne l'imitons pas. Quand on redresse quelqu'un, n'imitons pas sa façon de faire. N'entrons pas dans son jeu. Mais quand on redresse quelqu'un, tenons compte de qui il est. Tiens compte que le fou est fou, parle-lui comme parlant au fou, de peur qu'il croie que tu parles à un sage. Mais ne fais pas le fou comme lui. N'entre pas dans son jeu, de peur que tu lui ressembles. Mais réponds-lui en tenant compte de à qui je parle. Je parle à un fou, je dois tenir le langage qui est approprié pour le fou. Je parle à un fou sans être fou. Vous voyez comment il faut gérer tout ça? Dans le 5e point, n'oubliez pas, nous sommes en train d'apprendre 10 choses qui peuvent nous aider
à justement venir au secours des personnes qui sont des manipulateurs narcissiques, qui montrent tous les traits de caractère d'Absalom. Alors, je suis en train de nous apprendre point par point les genres de choses qu'on peut faire. Cinquièmement, aider en préservant son propre espace intérieur. Vous voulez aider quelqu'un qui est un manipulateur narcissique, quelqu'un qui est vraiment comme un Absalom? Pour l'aider, effectivement, vous devez avoir votre propre espace intérieur qui n'atteint pas. Il faut qu'il y ait des limites dans vos relations. Vous devez préserver votre espace intérieur qu'il ne peut pas atteindre et il est censé préserver le sien. Il faut que la personne ait des limites de là où elle ne peut pas entrer. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Regardez Jésus. Il a des disciples, hein? Il a tout le monde, ils sont avec eux, mais il s'élève, il laisse ses compagnons de tout le temps, il va à un endroit seul, là où personne ne pouvait le déranger. Pasteur, frère, sœur, amis, bien-aimés, vous vous plaignez des rebelles, c'est parce que vous n'avez pas d'espace seul. Tout le monde, il y a toujours finalement, même dans ton monde le plus petit, il y a des gens. Il y a toujours quelqu'un. Tu n'as pas, je ne vais pas appeler ça jardin secret, je vais plutôt appeler ça d'espace d'intimité. Tu n'as pas de vraie vie privée, si ça doit s'appeler comme ça. Un espace intérieur propre à toi. Tout le monde peut y accéder. C'est à cause de ça. Si tu veux aider Absalom à ne pas continuer à faire sa vie d'Absalom là, il faudra que de ton côté, tu saches te protéger, à avoir une vie vraiment personnelle. Un espace intérieur où il n'entre pas. Où il ne peut pas manipuler quelqu'un qui manipulera quelqu'un à cet espace-là. Luc 5, 16 dit, « Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. » Regardez ça. Il y a une partie de l'histoire de Jésus où la seule chose qu'on puisse nous dire, c'est qu'il s'est retiré dans le désert pour aller prier. Il faisait quoi? On ne sait pas. Il parlait à qui? On ne sait pas. Il parlait au Père, oui, certainement il parlait au Père. Mais il disait quoi? On ne sait pas. On sait de Jésus qu'il était un leader qui avait un espace privé où aucun des disciples ne savait exactement ce qu'il faisait. 6. Vous voulez aider. Vous voulez aussi empêcher à cet esprit narcissique, manipulateur, d'entrer là où vous êtes. 6. Aider en refusant l'isolement. Vous voulez aider quelqu'un qui commence à avoir cet esprit d'Absalom. Aidez-le en refusant qu'il s'isole. C'est naturel, hein? Ça fait envie de se dire « Ah non, ils ne veulent pas de moi, donc je reste moi-même. » Aidez-les à ne pas s'isoler. Parce que quand il commence à vivre seul à l'entrée du pays, à l'entrée de la ville, seul, dans un coin, pas avec tous les autres enfants de David, seul, en train de faire son petit groupe, plus il s'isole, plus l'esprit d'Absalom va monter. 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 Aider cette personne à refuser l'isolement. Elle aura l'impression que personne ne l'aime, tout le monde ne veut pas d'elle. Elle va commencer à vivre seule. L'isolement, ce n'est pas le fait que quelqu'un ne participe pas à des activités collectives. C'est le fait que dans sa façon de réfléchir, elle se considère comme étant seule et que tout le monde est soit contre ou soit tout le monde n'est qu'un instrument qu'il doit utiliser. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un secours pour le relever. C'est important d'avoir quelqu'un. Ne le laissez pas être seul, il va mourir. Hébreux 10, 24, 25. Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnez pas. Excitons-nous à la charité. Veillons les uns sur les autres. On a tendance dans nos familles, dans nos églises, dans nos assemblées, quand on voit quelqu'un montrer ses traits de caractère, on s'éloigne de lui, on l'isole. Ce n'est pas en l'isolant qu'il devient meilleur. Vous pouvez réussir à l'aider, mais ne l'isolez pas, il ne deviendra pas meilleur. Il ne connaît pas ça, justement. C'est pour ça qu'il doit apprendre qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une famille et appartenir à une couronne. 7. Aider en quittant le rôle de sauveur.
Quand vous voulez aider quelqu'un qui est narcissique, manipulateur, cessez d'être son sauveur. Cessez d'être l'épaule là où il vient chaque fois se reposer. Tout le monde ne me comprend pas, il n'y a que toi qui me comprends. Arrêtez de jouer celui qui comprend. Vous êtes en train d'alimenter ce mal-là. Arrêtez d'être le sauveur. Si tout le monde n'est que problème, n'est qu'ennemi, et c'est toi le sauveur, tu es en train de nourrir ça en lui. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Paul montre que ce n'est pas nous qui avons sauvé. Moi, je fais ma part, Apollos a fait sa part, chacun juste fait sa part. La gloire ne revient pas à nous, c'est Dieu qu'il faut aller voir. Il est important de faire ressentir à quelqu'un qui commence à avoir cet esprit de manipulateur, de rebelle, que ce n'est pas moi qui sauve. Ce n'est pas moi qui résous le problème. Renvoie-le à la bonne façon de faire. Apollos et Paul dit, ce n'est ni moi ni Apollos, ce n'est pas nous qui faisons de l'Église, c'est que l'Église. C'est Dieu qui est derrière ça. Renvoyez-les au système. Ne soyez pas son sauveur. Remettez-les là où les choses sont censées fonctionner. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'y a qu'un seul sauveur, mes amis. C'est celui que je viens de vous citer. Jésus. Pas vous. Vous n'êtes pas son sauveur. Si vous ne le renvoyez pas à Jésus, vous ne l'aurez pas aidé. Si vous ne le renvoyez pas à la parole de Dieu, vous ne le renvoyez pas à la prière, vous ne l'aurez pas aidé. Il ne faut pas que vous puissiez commencer à devenir son sauveur. Celui qui le comprend le mieux, celui qui comprend la tare qu'il a, qui sait de quoi il souffre et donc qui tolère cela. Si vous n'allez pas à l'encontre de son comportement, vous êtes en train d'héberger un rebelle et vous êtes en train de devenir rebelle. 8. Aider en nommant concrètement les comportements observés. Je l'ai presque dit au début. Vous voulez vraiment aider? Vous devez nommer concrètement le comportement observé. Comme je l'ai dit au début, voir clairement et parler clairement. Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui. Et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Proverbe 27, 5 à 6 dit. Mieux vaut une réprimande ouverte d'une amitié qu'une amitié cachée. J'aime bien ce verset. Vaut mieux que quelqu'un me réprimande ouvertement au lieu qu'il puisse être un fanatique, un ami, mais que je ne connais pas. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il dit, quand un ami te dit la vérité en face et ça te blesse, ça montre qu'il est fidèle et loyal. Nous sommes dans un monde où la loyauté signifie se taire, ne jamais dire la vérité. Mais c'est faux. La loyauté biblique montre que je dois être capable de te dire avec douceur, amour et simplicité la vérité. Clairement. Tout en sachant que ce que je te dis va te blesser. Je vais porter les gants au maximum, mais je ne veux pas faire perdre à la vérité sa substance fondamentale de blesser. Je ne peux pas la diluer au point que ça ne puisse pas blesser. Parce que dès que tu auras entendu la vérité, même quand j'aurai contourné, je dois m'attendre à ce que ça te blesse et tu dois t'attendre à ce que si ça te blesse, c'est un signe de loyauté et d'amitié de ma part. 9. Si vous voulez aider, il faut aider en acceptant la lenteur du changement et la nécessité de se protéger. Il y a un équilibre à avoir. Quand vous aidez quelqu'un qui a manifesté vraiment un esprit d'Absalom, il y a un équilibre à avoir. Un côté, vous devez accepter qu'il va changer, mais ce n'est pas tout de suite. Donc ne le remettez pas dans les anciennes conditions. Acceptez que le changement va venir lentement, mais acceptez aussi que vous devez vous protéger. Ah oui, vous devez vous protéger du fait que s'il a commencé à développer cette façon de faire, rien ne montre que ça s'est arrêté. Quand vous lui avez parlé, vous avez été sincère, tout était clair, tout le monde a pleuré, mais il a établi un système qui s'impose sur lui-même. Vous devez trouver un moyen de vous protéger tout en attendant avec patience de le voir changer. Parce que les moyens qu'il peut avoir entre ses mains peuvent causer tellement de dégâts. Il peut s'être repenti. Lui, il a dit non, je change d'avis, mais les systèmes qu'il avait établis autour de lui, les personnes qu'il avait déjà convoquées, la masse qu'il avait déjà commencé à éveiller, les sentiments qu'il avait déjà commencé à s'aimer,
le reprennent en prison, lui disent non, mais tu étais censé être notre roi, tu peux plus fuir cette responsabilité. On lui a déjà donné l'argent, on lui a déjà payé les moyens, on lui a déjà donné les moyens nécessaires, il est déjà moralement corrompu. Il faut à la fois se protéger, mais surtout croire à son changement, qui est un changement progressif. Romains 12, 18 dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, tous les hommes. » Colossiens 3, 13 dit, « Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Frère, pardonnez. Vous avez vu quelqu'un manifester vraiment un esprit d'Absalom, ben pasteur, vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment comme tu l'as dit, c'est vraiment un esprit d'Absalom. Qu'est-ce que je te demande de faire? De pardonner. De l'aider, de pardonner. Dans le processus où tu l'aides et tu le pardonnes, sors-le de tout ce qui peut le rendre dangereux. Il n'y a rien de décevant que quelqu'un que tu essaies d'aider qui te fait encore du mal. Alors, protège ta relation, protège-toi, protège tout ce que ce mauvais comportement peut détruire. Mais crois au changement de l'autre. Enfin, 10, on peut aider en confiant la personne et soi-même à Dieu. En un mot, priez. Priez pour lui et priez pour soi-même. Et priez sincèrement. Ne pas en parler à dire, ah, vraiment, il faut qu'on prie pour lui, hein, il a un esprit d'Absalom. Ah, je ne sais pas depuis quand les chrétiens ont remplacé leur échange de sujets de prière en prière. Ils se disent, ah, vraiment, il faut qu'on prie pour lui, il faut qu'on prie pour lui. Tout le monde a parlé et personne n'a prié, ni à ce moment-là, ni chacun chez lui à la maison. Vous pensez vraiment que ce frère est récupérable, cette sœur est récupérable. Le Seigneur a des choses à faire. Même si vous penserez qu'il est irrécupérable, mais Dieu a un projet pour lui. Même si vous pensez que lui, vraiment, c'est le dernier des monstres, la Bible te demande de t'agenouiller, de prier pour lui. 1 Pierre 5, 7 dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Philippiens 4, 6, 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Priez, mes amis. Parlez au Seigneur. Il peut résoudre des choses que vous ne pouvez pas résoudre. Tiens, je prie avec vous. Seigneur Dieu de toute puissance, cette semaine a été une semaine pas facile. On a vu des choses autour de nous, on a découvert des choses. En fait, on a découvert des personnes, des comportements, ou même plus. On s'est découvert soi-même, et c'était horrible de se voir comme ça. Mais aie pitié de nous. Aie pitié de tout en nous qui avait ce comportement d'Absalom. Nous ne voulons ni détruire la couronne, ni détruire le système, ni détruire les personnes. Nous ne voulons pas manipuler les gens pour récupérer les positions légitimes. Nous ne le voulons ni en nous, ni autour de nous. Donne-nous la force de dire la vérité là où se doit et de se dire à soi-même la vérité et d'apporter le changement voulu pour le bien-être de nos familles, de nos églises, de nos entreprises, de nos frères et sœurs, de tous ceux qui sont autour de nous. Nous ne voulons pas laisser la place à l'esprit d'Absalom. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous qui avez été avec moi durant toute cette semaine. Je dis merci à tous les partenaires de EMCI TV. Vous savez que je n'arrête jamais de le faire, d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Et si vous n'avez jamais encore été partenaire de EMCI TV, ou peut-être que vous aviez commencé à l'être et que vous êtes fatigué en cours de route, ça ne veut pas dire que, écoutez, vous avez peut-être commencé à donner, puis vous avez perdu le moyen de le faire et vous pensez que Dieu vous condamnait. Et non, rien du tout. Si vous pouvez encore le faire, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas de rattrapage à faire. Reprenez seulement l'engagement que vous aviez avec Dieu. Et si vous n'avez jamais fait cet engagement, on est très heureux que vous puissiez devenir partenaire de EMCI. Simple, il suffit d'aller à www, comme on dit, emcitv.com/don. Ou alors scanner ce code QR qui est sur votre camp. Et là, vous trouverez un lien, un formulaire, remplissez-le et soyez fidèles à l'engagement que vous aurez pris pour le Seigneur. Pour moi, je vais vous voir à la prochaine fois et que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.